Je te salue au nom de Jésus. Et avant que je commence mon message, je tiens à remercier premièrement le Dieu du ciel. C'est lui qui a permis ces assises. Et en deuxième lieu, je remercie notre Père, mon pasteur Thibaut, pour la confiance octroyée sur ma modeste personne. Il m'a jamais entendu prêcher. C'est sa première fois de m'entendre. Amen, amen. Amen. Et je remercie troisièmement mon pasteur. Parce que c'est elle qui a permis que je sois ici. Et je me présente rapidement. J'ai pour 40 minutes. Amen, amen. Amen, amen. J'ai pour 40 minutes. Je ne sais pas si on va respecter les 40 minutes. Ou bien le diable va laisser le Saint-Esprit faire son travail. Amen, amen. Et moi, on m'appelle le frère Christian. Et je travaille sous l'onction de Maman Yvette. Je n'ai pas un Dieu moi. Je n'ai pas un Dieu moi. Et je bénéficie du Dieu de ma maman. Et ensemble avec maman, on est avec le frère Merlin. Et là-bas, par la grâce du Seigneur, je travaille comme l'ancien de l'église. Dis-moi la parole du Seigneur. Dans Juge 9, je lis le verset 7 jusqu'au verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Shichem. Et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller loin d'un roi et le mettre à leur tête. Et dire à l'olivier, règne sur nous. Et l'olivier leur répondit, ne serai-je à mon huile, car sur les hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent au figuier, toi viens règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, ne serai-je à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent à la fille, viens pas régner sur nous. Mais la fille leur répondit, ne serai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller planer sur les arbres. Alors tous les arbres dirent au puissant d'épines, viens-toi, règne sur nous. Et le puissant d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moins pour votre roi, venez réfugiez-vous sur mon ombrage. Sinon un feu sortira du puissant d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Tu peux dire Amen. Amen. Et tu peux te mettre là où tu te trouves. S'il faut donner un sous-thème à mon message, je dirais méfie-toi d'Abimelech. Méfie-toi d'Abimelech. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ici, la Bible nous présente le parabole de Jotham. Jotham, c'est le fils de Jéroboam. Jéroboam n'est autre que Gédéon. Gédéon, dans son vivant, avait 70 fils. Et un fils que Gédéon avait eu avec sa concubine. Et ce fils
cela on l'appelait Abimelech. Et on ne sait pas quel vent a pris le cœur d'Abimelech. Et Abimelech a déraillé à la vision de son père Gédéon. Et Abimelech a tué tous ses frères. Il restait juste Jotham. Et Jotham arrive maintenant vers les habitants de Shichem. Il dit écoutez-moi bien. Les arbres se sont décidés entre eux. Et ces arbres-là avaient besoin de trouver un autre arbre pour que cet arbre-là soit leur roi. Et ils ont sollicité l'olivier. Ils ont sollicité la vigne. Ils ont sollicité le figuier. Et tous ces arbres-là ont refusé. Mais malheureusement, la puissance des vignes a accepté. Oh, c'est quoi un arbre? Oh, l'arbre représente tout simplement l'être humain. N'est-ce pas, la Bible dit qui ne s'asseye pas en compagnie des méchants. Amen, amen. Amen, amen. Et la finalité, la Bible dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre. L'arbre, c'est l'image de la personne. Autrement dit, nous pouvons dire que tous les hommes se sont décidés d'aller trouver d'autres personnes pour que ces personnes-là deviennent leur roi. Et ils sont venus vers l'olivier. Pourquoi ils sont venus vers l'olivier? Parce que dans leur tête, ils se disaient que l'olivier avait de la valeur. Et lorsque le Seigneur t'appelle, il ne t'appelle pas pour que toi-même tu deviennes un diable. Il ne t'appelle pas pour que toi-même tu deviennes l'ancien. Mais lorsque l'Éternel t'appelle, il t'appelle premièrement pour sa mission. Aujourd'hui, les gens confondent la dimension de la paix. Même la mère des fils de ses bébés est venue négocier avec Jésus. Tiens, Jésus, lorsque tu seras élevé, fais ce que mon fils soit à sa droite et l'autre à ta gauche. Parce que selon eux, la couronne était les titres. Laisse-moi te dire une chose. Les hommes peuvent t'élever. Mais si Dieu ne t'a pas élevé, les hommes, ça sert à rien. Il y a des gens qui sont venus des frères. Les frères à l'église, il était scellé. Il venait l'église à 15 heures. Mais dès lors qu'on le nomme, il devient modérateur. On va même le démarche du frère commence à changer. Les intentions de ce frère-là a mal compris l'élévation selon Dieu. Une fois l'église, j'avais dit à mes frères, ils avaient souvent l'habitude de dire, non, tu es l'ancien, tu ne dois pas travailler. C'est lui les filles, nous devons travailler. Mais moi je suis ancien devant vous. Est-ce que devant Dieu je suis ancien? Ah Dieu, ne paye pas l'ancien, mais Dieu paye celui qui a son service. Les titres ne te garantissent pas le ciel. Nous ne venons pas à l'église pour que commun nous puissions avoir des titres. Mais nous venons à l'église
Quand tu vois le païen aussi voir. Et Dieu par sa grâce. Par sa grâce. Le païen vaut plus que ça. C'est la grâce universelle de Dieu. Les gens de l'Europe. Il est bénéficiaire de cette grâce. Mais en dehors de la grâce universelle de Dieu, il y a la grâce particulière de Dieu. C'est-à-dire Dieu peut appeler tout un chacun. Mais Dieu ne répond pas sa grâce de la même manière. Voilà pourquoi l'Olivier avait une mission. Le Figue avait une mission. Et la ville aussi avait sa mission. Pour celui qui comprend la grâce particulière de Dieu, un ouvrier qui ne rentre en compétition avec personne. Parce que je sais ce que le frère a, moi j'en ai pas. Mais ce que moi j'ai, lui aussi n'a pas. Est-ce que la Bible dit, ainsi nous sommes plusieurs et nous formons un seul corps. L'église c'est l'association des grâces. Si les jeunes comprennent ça, il n'y aura plus de partis pris dans l'église. Il n'y aura plus de divisions dans l'église. Lorsque le protocole travaille, mais c'est la grâce qu'il a reçue de Dieu. Moi je ne peux pas l'envier. Parce que moi aussi, à mon tour, j'aurai ma grâce. Laisse-moi te dire, si tu as la grâce de Dieu, mais mon Dieu salue aux grâces. Il y a toujours des Esther. Les Esther sont toujours des papas. Lorsque toi tu fais des fiers, tu dis non, moi j'ai pas le temps. Mais laisse-moi te dire, il y a une génération des gens qui ont le temps pour le Seigneur. S'il y a des bastilles, c'est parce qu'il y a des Esther. Le pourtant la grâce à Nzambe, grâce à Nzambe pour repérer. N'est-ce pas Samuel? Aïe, au point du roi. Et il est venu prendre le roi. Papa David a dit pas tout assis. Le papa de David a dit que les enfants sont. Mais il y en a mon pas la zamba. J'ai un qui est dans la forêt. Mon pas la zamba. Et l'autre est dans la forêt. Il y a un espoir là du sud. Celui-là, il n'y a plus d'espoir. Mais il y a espoir d'état du sud. Lui, il n'y a plus d'espoir. Mais il faut la grâce à ta paix. Et lui qui a la grâce de Dieu. Oh, voilà, mon sud, tu vas bien gagner. Pourquoi on les appelait? Vous avez la savoir, il y en a pas ça. Ils sont confortables avec sa voix de la Mais maison. la soeur est ta vie. Au temps de David. N'a prophète. Et le prophète. N'a papa. Quand tu la zamba. Tous dans la forêt. Oh, Nzambe est secret. Oh, le Dieu du Seigneur. Voyez, il va comme le Il sait toutes choses. qui déjà pour former la vie. Il promet déjà David. Selon la nyama. Oh, selon les actions. Selon la ours. Le Dieu des ours. Il a dit déjà pour former la vie. Ça promet déjà David. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Lorsque David devient roi, lorsque David devient roi, David avait le courage que Saoul n'avait pas. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu l'onction de la forêt. Mais laisse-moi te dire, parfois l'église on ne considère pas. Mais Dieu te connaît. La mission que toi tu fais, c'est important pour Dieu. L'Olivier dit au plan, renoncerai-je à mon huile qui réjouit Dieu et les saints. Amen, amen. Amen, amen. Ce que tu fais dans le secret, Dieu connaît ça. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens qui aiment seulement être visibles. Il y a des gens qui aiment seulement apparaître. Mais laisse-moi te dire, avant l'apparition, il y a un Dieu qui n'est pas dans le secret. Sans le secret, il n'y a pas l'apparition. Amen, amen. Les gens qui ont demeuré éternellement, ce sont ces gens-là qui ont tourné dans l'intimité avec Dieu. Et lorsque David arrive, il arrive, on le roi. Il a l'onction de Dieu. Il a la grâce de Dieu. Il arrive seulement une visite de courtoisie. Il regarde
circoncis qui injurie Dieu. David ne s'est pas dit que comme il y a Isaïe qui est là, mon père qui est resté, mais dans la maison de mon père, je connais que c'est Eliab qui est le plus fort, c'est Shama qui est le plus fort, c'est Abinadab qui est le plus fort, mais moi je suis le plus petit. Même si je suis le plus petit, mais la mission de mon père est là. Il y a une circoncis qui injurie mon Dieu. Je ne peux pas le laisser évoluer. Mais je ne peux jamais arriver dans l'église. Je vois l'église, on n'a pas balayé. Je me dis non, je ne suis pas un prophète. Je suis un chant. Je ne peux pas venir à l'église. On me dit évangélisation. Je dis ça me concerne pas. Ça concerne les gens. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque le Seigneur nous appelle, il nous appelle, il est polyvalent. Lorsque l'Éternel t'appelle, il t'appelle à être polyvalent. Dieu n'a pas appelé une personne pour le corps. Dieu n'a pas appelé une personne gagnante. Mais Dieu a appelé une personne par serviteur. Et lorsque David arrive, il faut cette circonstance. Il dit le nom de mon père est injurié. Je veux prendre le courage. On le dit, c'est de leur peu. Laisse-moi te dire une chose. Il y a une catégorie de personnes qui pensent que ceux qui servent Dieu, c'est pour de leur peu. Non, c'est pas de leur peu. C'est parce que nous nous sommes rendus disponibles. Oh, nous sommes et il arrive même devant le roi. Le roi lui dit, le Goliath que tu connais, c'est un homme de combat. Il est habitué à ça. Sa vie c'est le combat. Mais toi petit comme ça que ce que tu vas faire. Ce que j'ai aimé dans la vie de David, David analyse automatiquement. Il dit ce que toi tu me dis c'est le CV de Goliath. Attends-moi maintenant, je te présente mon CV. Toi tu m'as dit que Goliath c'est un homme de combat. Je ne discorde même pas. Mais moi laisse-moi te dire une chose. Moi dans la forêt, je gardais les brebis de mon père. Lorsque le lion venait, il prenait la brebis. Qu'est-ce que je faisais? Je poursuivais le lion. Ça vous étonné. Moi comme ça, tu poursuivais le lion. Il dit oui, je poursuivais le lion. Moi je poursuivais le lion. Wow. Il dit non, c'est pas encore fini. Lorsque l'ours venait, il prenait la brebis. Moi également, je poursuivais le lion. Et ça vous étonné. Si tu veux que je suis hors, c'est un but des hommes. On a la capacité de lutter entre eux les hommes. Et je n'ai jamais vu un homme lutter contre un lion. Je n'ai jamais vu un homme lutter contre des loups. Non, vas-y. Va combattre Goliath. Et la Bible dit David était vainqueur face à Goliath. Même pas 2 heures du temps de combat. On a mis sur le pied. Je reviendrai sur ça. Amen, amen. Donc l'Olivier savait sa valeur. Donc l'Olivier a dit, moi, je rends service aux hommes et je rends service à Dieu. Alors venez gouverner sur vous, c'est inutile. C'est un passe-temps pour moi. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment gouverner les autres. Qui t'appliquent que dans le service du Seigneur on gouverne. Amen, amen. On ne gouverne pas. On est l'exemple encore.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit non, c'est un pasteur. Et alors, il y a quelqu'un qui dit ça. Ce que moi je fais est supérieur au titre que vous voulez me donner. Il y a moi un écrit, si tu as envie de faire ça, On a maman l'église. un jour à l'église, Maman le frère. maman a dit frère, tu seras responsable. Moi je dis maman non pas responsable. On doit servir Dieu. Maman a dit non, c'est toi le responsable. Mais nous les responsables on va diriger. On ne sait pas comment on va. On tâtonne. Nous avons beaucoup d'erreurs. Comme tu as dit. À l'église, nous sommes restés qu'à 2 mamans. Il y a d'autres personnes. Mais je refuse d'être. Je refuse. Elle dit, toi, tu seras responsable. Le culte, maman a dit, je vais consacrer les culte. On appelle le frère Christian. J'ai regardé. C'est mon frère. Mais c'est tout. Maman a renversé lui. Olivier avait l'onction. Olivier a salé le parcours. Lorsque le Seigneur t'appelle, c'est informe vie. Mais dès lors que tu as l'huile sur ta tête, tu n'es plus informe vie. Moi je ne peux pas te dire lève-toi. Je ne peux pas te dire acclame. Je ne peux pas te dire donne-moi un bon ami. Je n'ai pas besoin. Mais je sais que lorsque l'onction te touche, toi-même tu diras amen. Aujourd'hui les gens ne comprennent pas. Lorsque l'onction arrive, l'onction fait de telle sorte que la personne devient parfaite. Moi, dirigeant. le gars m'a foutu à Le comme il y a lui, il parle il y a l'option. d'un message. Et Dieu agit. Je n'ai prié. Le Dieu est prié. Le papa m'a foutu. Le point différentiel, nous sommes assemblables dans le mission. Et Dieu, tu dois nous différencier avec nos semblables. Mon temps, ça n'est pas bon. Vous savez, la personne qui a l'option, on ne trouve pas. J'aime ça. J'aime ça. Il veut nous pas. Et l'option, laisse-moi te dire une chose. Les gens confondent la mission du Saint-Esprit. Ils pensent que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit en toi a d'autres missions. Le Saint-Esprit va te rappeler
est rigide. Lorsqu'on a besoin de prendre une personne, on prend l'olivier. Lorsqu'on a besoin de consacrer une personne, on utilise l'olivier. Donc ça plaît aux hommes et ça plaît à Dieu. Amen, amen. Donc vous déjà j'ai l'onction. Reste avec vos titres. Moi c'est mon onction. Voilà pourquoi en lisant Jésus, vous devez comprendre Jésus. Jésus, dans toute sa vie, il parlait que les paraboles. Mais vous devez comprendre ces paraboles. Il dit il y avait un homme. Cet homme-là, il est arrivé au milieu de la route. Il rencontre des tritons. Et les tritons le laissent atterrir. Mais qui passe en premier, c'est le Lévite. Comme le Lévite n'avait pas l'onction, il pouvait que passer. Il arrive, il constate, après il passe. La deuxième personne c'est le sacrificateur. Il arrive, il constate et il passe. Mais nous en lisant ça, on dit Jésus-Christ c'est le bon sacrificateur. Toi tu as vu Dieu. Où est-ce que tu as vu Dieu? Où est-ce que tu t'es rencontré avec lui? Amen. 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 La Bible ne dit pas. Dans toute la Bible, il n'y a personne qui a vu Dieu. Amen. Personne n'a vu Dieu. La Bible dit, il dit, personne ne peut venir au Fils si le Père ne l'est pas appelé. Mais Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Ah, il y a une contradiction. Maintenant, entre les deux, qui appelle l'autre par qui? Amen. Et qui appelle l'autre chez l'autre? C'est pour dire, personne n'a vu Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque le Seigneur t'appelle, il est au ciel. Il t'appelle. Mais il t'appelle à quoi? À recevoir Christ. Or, Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Amen. La personne qui a reçu Christ, c'est une personne qui a la capacité de porter des fruits. C'est pas le temps de dire aux gens que je suis un chrétien. Mais les fruits, dire aux gens que je suis un chrétien. Si je suis un chrétien, je dois produire des fruits. L'olivier produisait des fruits. La vigne et le figuier. Mais toi aussi, quels sont tes fruits? L'apôtre Paul arrive, il dit aux chrétiens de Corinthe, produisez maintenant les fruits dignes de votre repentance. C'est pas en parlant de vous. La repentance est visible. Les gens verront que le frère a changé. Même si je ne le dis pas, ils verront. Parce que je suis la lumière. On ne peut pas cacher la lumière. La lumière, il y a dans les ténèbres. Lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que la lumière est connue. Bien-aimé, tu es un chrétien, alors quels sont tes fruits? Maintenant, la deuxième question, on va se poser, est-ce que ton fruit plaît aux hommes et plaît à Dieu? Avant d'abord de plaire à Dieu, la Bible commence par les hommes. Il faut faire un moment attention. Le traduisant pas mal
les Écritures. Visons le ciel. Amen. Visons le ciel. Ne traduisons pas les Écritures en notre faveur. Visons le ciel. Et venez dans le bateau. Beaucoup de gens, dans ce monde tout le monde est chrétien. Et s'il ne prie pas, il a déjà écouté les gens qui nous écoutent, ils savent Jésus. Mais ceux qui s'ils ne viennent pas, c'est parce que nous qui avons de l'autre, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Nous sommes en aujourd'hui, il n'y a plus la différence la Bible dit soyez plutôt renouvelés. Amen, amen. Qui t'a dit Amen, amen. Nous sommes des jeunes. On doit influencer. On doit approprier. On doit influencer. On doit donner le modèle à nos semblables. Si à l'église, il y a des gens qui viennent pour blaguer avec le Seigneur, il y a une génération des jeunes qui ne blaguent pas avec le Seigneur. Justement, l'église avait une chose. C'est une chose. Ne pense pas que si moi là je suis jeune, tu vas me faire tomber. Même la plus belle femme au monde, si elle est venue, je ne vais même pas tomber. Parce que Christ, c'est plus que tout. Avant Jésus, c'est plus qu'avoir une femme. Tout ce que nous avions, c'est le ciel qui nous le donne. Le ciel nous donne des choses. Nous devons être fidèles à la personne qui donne. Nous ne visons pas ces choses, mais nous le visons lui-même. Alors, la Bible dit que chercher premièrement le si moi j'ai Jésus, j'ai toutes choses. Si moi j'ai Jésus, j'ai la gloire. Si moi j'ai Jésus, j'ai l'argent. Si moi j'ai Jésus, j'ai l'élévation. Si moi j'ai Jésus, j'ai la bénédiction. Alors pourquoi chercher la bénédiction au lieu de chercher ce qui donne la bénédiction? Amen. Alors pourquoi chercher le mariage, le travail, au lieu de chercher celui qui donne le travail? Avec Jésus, j'ai l'assurance. Je l'ai dit ceci. Ce qui est dans la bateau, moi je fais ma partie. Si tu viens encore, tu seras frappé par la lèvre. Parce que toi-même tu veux tomber. À tout moment. On te fait de même. Parce que on doit servir la nango. Tu te réjouis. Tu ne peux pas encore tomber. Ceux qui vont salaire à l'État. Et si le travail de l'État, et l'homme craint, et d'aller en retard, et parce qu'on va lui attendez plus votre l'œuvre de Dieu. Ne perds pas avec l'œuvre de Dieu. Tu es jeune. Tu t'appelles jeune. Tu vas pour plaguer avec ton œuvre. Oh non, on va se montrer. On va se montrer. On va se montrer. On va se lever. Et toi tu vas tomber. Et tu vas te lever. Et tu on va pas tomber. Joseph a pratiqué une écriture. Joseph a fait une écriture. Joseph n'avait pas lu la Bible. Joseph a fait une Bible. Mais Joseph avait pratiqué une écriture que nous aujourd'hui on n'arrive pas à pratiquer. Quand Joseph a fait une écriture, il arrive devant la femme de Potiphar. Il fouille. On
l'écriture là, c'est bien après Joseph. L'écriture là, Joseph est venu dire, priez l'impudicité. Même le diable, la Bible nous demande de résister. Mais l'impudicité, la Bible nous demande de fuir. Il y a des méthodes en plaque pas. On t'a porté l'impudicité de la repentance. Avant, m'appelle à ma bête. Si on l'appelle, on fouillait derrière la maison. On appelle la personne. Aujourd'hui, la personne écrit des messages. Je suis à l'église. Dans l'église. Quand tu écris un message, voilà quel exemple je peux faire en moto inviter à l'église. Ça c'est quel exemple que tu donnes à la personne qui est invitée. Ici aussi on cause par texto. Voilà pourquoi jeune chrétien. Et t'as dit de léguer mon père. Il pêche. Le parent ne sait pas que l'enfant pêche. Même la retraite. Le peuple même pendant la retraite. Prêcher pendant la retraite. Si on finit la retraite, on va se rencontrer dans la rue. Dieu va te frapper de la lettre. On ne plaque pas avec Dieu. Après-moi la digne à repentance. On doit être digne de la repentance. Dieu qui nous a appelés. Il nous a donné la grâce. Et la grâce ne nous trompe pas. La grâce de Jésus. Jésus nous a dit. Il est le chemin, la vérité, la vie. Parce que même Jésus, il nous attend. Il nous attend. Il nous attend au ciel. Il y a quoi pour chasse les témoins. Après le temps de l'autre, on en fait. Regarde la colère du diable. Moi, tu l'as déjà dit. Le fait que tu bénéficies sur la foi. Il a bénéficié de la grâce. Et le volet a bénéficié. Le roi à l'eau. Il a dit qu'on le bateau. Ça veut dire. On a fait la partie. Il y aura aussi les gens. On a raté l'eau à la porte. Et qui vont rater le ciel à la porte. Je vais terminer ici. Je vais terminer ici. Hier, le diable nous a laissé dans une équation. On doit répondre à cette équation. Le diable nous dit. Elle a dormi chez Jésus. Moi, je n'ai pas dormi. Elle a parlé sur Lazare, ça m'a beaucoup tourmenté. Et je dois beaucoup méditer sur ça. Le Seigneur arrive Qu'on l'a commis. dans la maison de Marie et Marthe. Et Nanda que la Marie a fait la marque. La Bible dit on connaît la mission de Marie. On connaît la mission de Marthe même si c'est pas bien. Mais la mission de Lazare était quoi? Donc Lazare était celui-là qui minimisait les hommes de Dieu. Il était celui-là qui minimisait son appel. Il était celui-là qui n'avait pas le courage de rentrer dans le service du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus aimait Lazare. Jésus aime seulement le pécheur. En aimant le pécheur, vous transformez le pécheur en devenant un chrétien. Marie et Marthe étaient déjà gagnés. Jésus ne pouvait pas leur aider parce que Marie et Marthe faisaient déjà partie de la compagnie des vainqueurs. Le père maintenant aimait Lazare pour l'attirer dans la compagnie des vainqueurs. Quand tu vas lire quelque part dans la Bible, Paul dit dans les païens, je suis un païen. Pour gagner les païens. Cela ne veut pas dire que Paul faisait de les païens péchés. Ça aussi on a compris ça. Amen, amen. On n'a pas le temps pour vous ça. Non. Il aimait Lazare. Pour gagner Lazare. Mais qu'est-ce qui va se passer? Amen, amen. Ne bouge pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne connaît pas. Il est Lazare. C'est lui Lazare. Lazare. C'est toi Lazare. Amen, amen. Amen. Pakagéria. Le Jacques Jérusalem. Et Pakagéri. Jacques Jérusalem. Il est moto va t'y dire avec Jésus. Et c'est lui la personne qu'on a envoyé appeler Jésus. C'est le même pour Jésus. Amen. Parce que le vrai Jésus existe. Et c'est moi le faux Jésus. Et il a même se rencontré avec Jésus. Il a dit à Jésus.
Ton ami Lazare est malade. Suivez bien attentivement. Il est malade. Il dit à Jésus, son ami est malade. Oh, Marie et Marthe savaient ce que Jésus leur avait dit. Marie et Marthe pouvaient exercer une prière pour guérir Lazare. Ils ont minimisé le potentiel. Ils ont envoyé. Lui, il dit à Jésus, ton ami est malade. Lui, il dit, Jésus lui dit, cette maladie-là, c'est une maladie bien. Mais ça ne va pas l'amener à la mort. Il y a 2000 années. Il est rentré. Mais chose du mieux. Et le Fils de Dieu est Dieu. Il dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne savez pas qui je suis. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen, amen. Donc il était 100% homme et 100% Dieu. Et pour qui s'habitait, Lazare est décédé. Si c'était toi, tu allais dire quoi? Mais Dieu lui-même. Amen. Et pour qui s'habitait à Koufi, ça ne s'est pas accompli, il est décédé. Amen. Il est décédé. Et chose bizarre, Jésus est malade. Jésus s'en est il n'est pas venu à l'hôpital. Il n'est pas venu. Son ami, et qui n'est pas beaucoup. Jésus dans cette il mangeait dans cette maison. Et malgré cela, il n'est pas venu. Amen. Et à Koufi, il est décédé. Marie et Marthe, la réunion de la veille, ils se sont entendus. Et si Jésus vient, on va lui dire voilà pourquoi tu vas remarquer dans Jean 11, on répétait la même phrase à Jésus. Si tu étais là, mon frère Lazare ne pouvait pas. Amen. Pourquoi? Parce que il se s'est entendu. On va lui dire ça. Mais Jésus t'envoie. Lorsque Jésus est venu, Puis que ça va la il a 10 minutes. C'est rencontré avec il Dieu. a dit, pas dit si tu crois tu verras la Amen. Donc voilà pourquoi tu m'as dit. Vous avez écouté, voilà pourquoi vous n'avez pas vu la foi. Là n'est pas monté. La foi n'est pas montée. On continue. Jésus a dit. Il dit, ôtez la pierre. Il dit, Lazare sort. Automatiquement, Lazare sort. Mais qu'est-ce qui fait à ce que Lazare sort automatiquement? Étant donné que Lazare a les yeux bandés, Lazare va pas dire qu'il y a mon idée. Donc sortir, il peut sortir. Parce que Lazare bandé. Mais ce n'est pas pour la femme. Il est même pas pour côté. Mais il est même le prime. Mais Lazare a pris le automatiquement. On va en faire deux faits. Le premier fait, c'est la pierre. Pierre, on a partout. Partout. Voilà pourquoi frère Moko a pris l'invitation à mener à l'église. Il a enlevé la pierre de la vie. La porte est ouverte. T'as emmené. Moi j'aime un païen qui est dans l'église. Il est différent d'un païen qui est à la maison. Le païen qui est à l'église, la parole va le transformer. Amen. Voilà pourquoi l'église on ne juge pas. Sa vie. Même au centre sur Que le Saint-Esprit l'aide. Toi, pêche le de le condamner. Même Dieu, nous sommes condamnés. Pourquoi toi tu condamnes? Tu es jeu, le juge pas. Mais on parle de toi aussi tu lui lapides. Et qui t'a dit de le lapider? Est-ce que tu lui as prêché la parole? Et toi tu n'as pas accompli ta mission.
Il est tombé, on a enlevé la pierre. Mais on lui dit sors. Automatiquement il est sorti. Il est venu vers Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est là. Il dit Lazare, sors. Lazare est là. C'est maintenant la parole que Jésus a prononcée. La parole guide de là où Jésus est. La parole va vers Lazare. La parole marche. Regarde la parole, je marche. Je viens, je touche Lazare qui est tombé. Lazare qui n'a pas de yeux. Je fais sortir Lazare. Oh, la Bible dit la parole de l'Éternel ne peut pas retourner au Père sans que cette parole-là est accomplie. Cette parole a été prononcée. Donc, quand il descend dans le binaire, on ne comprend pas. Il va y avoir des La parole sort avec Lazare. Mais Lazare va suivre la parole. Lazare va obéir à la parole. Lazare ne va pas fuir la parole. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens sont sauvés. Après quelques temps, on a eu les autres. Après quelques temps, un problème. C'est-à-dire qu'on a bateau. Et ça veut dire que nous avons des gens déjà. Et puis nous connaissons chaque problème. Et c'est lui le problème. Séminaire, tout séminaire. C'est celui qui tombe par le mauvais même démon. C'est parce que il n'a pas tenu la parole. La parole a été prononcée. Lazare sort. Mais lui, il n'a pas tenu la parole. En résumé, c'était pour dire ceci. Lorsque Jésus vous appelle, il ne vous appelle pas pour le titre. Il vous appelle pour le service. Tout le bruit que nous avions fait, c'était pour dire juste que le Seigneur nous appelle pour le service. Pas pour les titres. Maintenant pour le service, tu vas connaître ta valeur. Parce que tu as reçu la grâce de Dieu. Et tu dois avoir l'onction. C'est tout ce qu'on tenait à dire. Voilà pourquoi le temps nous est parti. Je peux t'inviter à mettre debout. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Est-ce que tu peux commencer à remercier le Seigneur? Celui qui nous a enseigné. Tu peux l'élever priant. Alléluia. Commence à lui dire merci. Lui qui est Seigneur, lui qui est Dieu. Lui qui est l'alpha et l'oméga. Lui qui est le commencement de toutes choses. Son serviteur. Nous le célébrons, nous le célébrons. C'est pas
béton de la vie. La pierre angulaire. C'est lui le commencement et la fin. C'est lui la parole. Il est là. 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 Yes. Il est là. Yes. 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 Merci Seigneur. Yes. Yes. Merci pour tes femmes. Yes. Yes. Béni sois-tu. Yes. Merci Seigneur. Tu peux lever ta voix et dire merci. Nous avons déjà fini. Nous avons déjà fini. Ceux qui sont encore sous la présence du Saint-Esprit, laissez-le. Le balançage de merci, on s'est aussi dans le bébé. Mais le Père avait laissé la présence ensemble de 10 cabanos. On lui laisse la salle de ça. Vous savez,